Alors maintenant, on va rendre la barre orange cliquable pour se déplacer dans la vidéo. Donc la barre orange ou même la barre tout court en fait. Clique sur la barre. Ok. Donc ici, on va commencer par faire let rect est égal barre orange de get bounding client rect ici. C'est une méthode en JavaScript qui nous permet de nous donner des dimensions et des positions par rapport à un élément. Donc par rapport ici à barre orange, d'accord, par rapport à barre orange. Je vous conseille de mettre la console en bas, donc elle était sur le côté, je l'ai remise en bas, parce qu'en fait ça va vous donner des positions, etc. Donc à la fin de la vidéo, on gérera le resize, mais pour l'instant, c'est mieux de l'avoir en bas. Et donc ça nous donne ici la valeur de barre orange par rapport à bottom, d'accord, donc les dimensions par rapport au bot, sa hauteur par rapport à la left aussi, par rapport au côté gauche, ok, à combien de pixels ça se situe, etc., etc. Donc on va pouvoir s'en servir de ça. Pour commencer, on va prendre ici let largeur est égal rect.width. C'est-à-dire qu'on va prendre du coup la largeur de notre barre orange ici. Ok, on l'a mis ici dans notre variable largeur. Puis barre orange.addEventListener, quand on va cliquer dessus, on enverra ici une fonction fléchée avec un E ici. On va calculer let x est égal e.clientx moins rect.left. Et on peut le loguer si vous voulez. Ça va être la position en pixels de notre clic sur la barre orange. Regardez, là je suis à 44 et je peux aller jusqu'à 800, vu que ça va de 0 à 800. Et en fait on fait notre rect.left ici. Donc c'est la différence entre le côté gauche et où est notre élément. C'est toute cette valeur-là. Et donc on lui fait, alors plutôt on fait e.clientx, c'est-à-dire là où on clique, c'est-à-dire la différence entre tout cet espace-là et ce petit espace-là. Okay, donc là où on clique e.clientx, c'est par exemple je clique ici sur ma barre orange, et bien ça va être tout l'espace de là où j'ai cliqué jusqu'à la gauche. Alors que rect.left, ça va être juste cet espace. D'accord? Et donc on fait tout cet espace moins juste cet espace, et ça nous donne exactement là où on est sur la barre orange. Voilà. Donc très bien, une fois qu'on a fait ça, on va en dessous faire let width %. On a envie du pourcentage, et donc on fait x fois 100 divisé par largeur. Et donc là, maintenant, on a le pourcentage. Largeur, c'est juste au-dessus. Et donc là, on est en train de calculer un pourcentage simple. Alors, oups, 14, 29, 51, et là, je suis vers la fin, 97. OK? OK, on continue nos mathématiques. On fait let duration vidéo est égal vidéo duration. Ça, c'est juste la durée totale de la vidéo. OK? Puis, vidéo.currentTime, c'est-à-dire là où on est actuellement, en fait on va plonger là où on est actuellement, est égal duration vidéo, ce qu'on vient de prendre, fois width%, le pourcentage, divisé par 100. Ce qui va nous donner position en secondes par rapport au pourcentage. Du coup on a bien ici en secondes par rapport au pourcentage qu'on a ici, qui était par exemple 15%, 30%, etc. Eh bien on va bien l'avoir en secondes tout ça. Et donc là, normalement, ça devrait fonctionner. On vient là, je clique. Vous voyez que ça clique partout où j'ai envie. Et voyons voir si quand je suis sur Play, je clique, ça va exactement où on veut. Voilà. OK pour ça? Allez, maintenant on va voir juste le resize rapidement. Donc on va faire window.addEventListener. Si on resize notre... On sait jamais. Si on resize notre élément en window, si l'utilisateur il va rabaisser une fenêtre, etc. On remet à jour ça et ça, avec les nouvelles valeurs. Du coup, vu que la fenêtre est plus petite, ça nous donnera des nouvelles valeurs, en fait, tout simplement. Et puis, on peut terminer avec autre chose aussi. Vidéo.addEventListener, vous le connaissez peut-être pas, celui-là, c'est DBL click, ça veut dire double-clic. Si on double-clique dessus, on a envie d'aller en mode plein écran, donc window.request full screen, comme ça. Et également, si on clique sur fullscreen.addEventListener, donc clic, eh bien, on fait exactement la même chose. Request full screen nous permet d'aller en plein écran, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, quand on double-clique sur la vidéo ou quand on clique sur le bouton. Voyons voir. Hop, on actualise tout. Play. Double-clic. Je clique là, ça redescend. Hop, hop et hop. OK? Quand on est en full screen comme ça, eh bien, il y a des choses automatiques qui apparaissent. Toutes ces choses qu'on voit ici, le slider, etc., c'est des fonctionnalités automatiques. On peut toutes les changer, c'est-à-dire qu'on peut toutes les supprimer et on peut créer nos propres boutons, etc.
Mais je trouve que ça suffisait déjà d'avoir ici tous ces boutons, etc. Je pense qu'on en a assez fait. Mais si vous voulez aller plus loin, évidemment, vous pouvez aussi customiser quand on est en plein écran comme ça. Voilà. Alors juste, je trouve que mon bouton ici, il est trop collé. Je pense que j'ai oublié quelque chose dans le style. Il est où notre full screen? Right ici. On va le mettre à 25 pixels, non? Ça va être un petit peu mieux. Voilà. Ou 15 pixels peut-être. 15. Et on sera bon. Ok, donc c'était sympa, vous voyez qu'on peut refaire complètement un lecteur personnalisé si on en a envie pour vos sites ou quoi que ce soit. Allez, on va pouvoir passer hop, au projet suivant qui va être tac tac, le projet de Casebrick. Allez, à tout de suite.